I translated my first video, this one, in English. Well, in my memory of English, since I didn't use any translator. Maybe I should have. In order to share a French point of view, since the main subject is set according to France's geography, politics, culture, etc. I thought it would be interesting to fit ourselves with our differences. Someone in Australia won't necessarily have the same needs as someone who preps in Norway. Same for someone who preps in France, won't necessarily need a gun to protect from, let's say, grizzlies. Something I'm convinced, though, is that sometimes these differences can be helpful. Anyways, this said, I hope you'll enjoy this video. Welcome here, dear preppers. What I'm about to do has been done a large quantity of time, and I will certainly not be the game changer. What drove me to shoot this video despite this is that my vision evolved through all the conversation I may have had. I was quite stubborn with the fact that a bug-out bag was to contain every survival aspects, and I'm somehow still convinced about it. Anyways, a prepper work is as a sculptor's. The art is done when there's nothing left to remove. But first of all, let me introduce myself. Who am I to talk about bug-out bag? Well, I'm an average Joe. I have no special survival skills, nor been in the army. I'm just an advised citizen who occasionally practices what I call light bushcraft with my son. And I practice now for years public basic first aid. That's because of this that I always keep close to hand the equipment to intervene in case of problem. But this is my EDC that I maybe introduce in another video. Anyways, being organized and prepared has always been my way of life, meaning that when it's done, I don't have to think about it anymore. But let's come back to the initial video purpose. The bug-out bag I'm about to introduce is half the one I initially designed. The other half is dedicated to the outdoor survival. My bag got cut off in half, one half for the largest bugging out probability and the other half for the hiking survival, which is the scenario in which no one else but you will take care of you and your own. Starting from that point, bag 1 can be taken alone and bag 2 can complete it, but both serve the same purpose together. Bag 1, as I said, is designed to fit the most probable scenario when it's time to speak about emergency bugging out. This scenario takes place in a world where a police officer or a fireman or even the army knocks at your door, informs you what the threat is, and gives you a few minutes to evacuate and gather what seems necessary. In this scenario, you will probably end up crashing in some relative house, a hotel room, a gymnasium, or even a tent. The bare vital minimum will even be provided. Anyways, here's the moment when you leave with your bag number 1. Allez, c'est parti. On va commencer par présenter le sac. Un sac Quechua, simple. Donc c'est un sac de 30 litres. On aurait pu partir sur un sac de 20 litres, ça passait aussi. Il y a donc la petite poche étanche. Donc sur le devant du sac, on a une petite serviette. Bon, elle est devant parce que c'était pratique, était déjà attachée à un mousqueton. On verra que ça servira après dans la partie trousse de toilette. On rajoute ça, ça permet de s'essuyer éventuellement le front si jamais on marche un petit peu trop. C'est du gadget, c'est du détail, mais c'est peut-être un petit détail qui fait la différence. On a un petit mousqueton également. On a une gourde. Et hop. Ok, ensuite, le contenu du sac, plusieurs modules. Donc on parlait de modules, c'est des modules dans les modules. Module numéro 1, l'alimentation. L'idée c'est d'avoir de quoi se nourrir très rapidement, sans faire cuire. On reste vraiment sur de la barre de céréales. Il y en a deux barres chocolat. Il y a des lingettes, il y a du café soluble. Il y a un wrap tomate fromage. Un petit pain aux pommes, de compote, voilà. Et on est sur une expiration 2028. Donc là on en a pour un petit moment. Ça c'est des produits que j'ai trouvés dans un surplus, c'était des rations. Très franchement ça fait bien l'affaire. Et encore une fois l'idée c'est pas de faire un festin, mais c'est de s'alimenter. Dans ce scénario, il y aura forcément des choses qui seront fournies. Mais au pire, on a toujours ça. Module numéro 2. Mais un change, on ne sait pas pour combien de temps on part. Ce sont une paire de chaussettes, ça c'est pour moi. On est 3 comme je disais, il y a également mon épouse qui va avoir aussi 2-3 sous-vêtements. Et mon fils qui a également les siens, mais ça c'est dans son sac à elle, qui est bien plus léger. Là je pars sur un sac qui fait pas plus de 6 kg. Un autre module. Alors, dans ce module on a un petit protège smartphone, si jamais il pleut. On a
qui dépanne toujours. Hop, une petite banque solaire. Fait suffisamment le job. On voit que là elle est en train de s'assurer qu'elle soit bien chargée au moins une fois par mois. On y trouve une Fort Class et c'est donc rechargeable en USB. Donc les deux chargeurs qui sont... On va avoir le petit module communication. Alors quand on parle de communication, à peu près tout le monde connaît. On est sur un émetteur récepteur FM, UHF, VHF. C'est le Baofeng. Dans le sac numéro 2, le module numéro 2, éventuellement prévoir la petite batterie de secours. Donc voilà, ça fait partie des choses comme la banque. Il faut s'assurer que ce soit chargé. Donc je dis une fois par mois. Et pareil, encore un module. Alors là, on n'est plus sur le module communication administratif. C'est là qu'il y aura du liquide, mais pour être tranquille, il faut prévoir à peu près 500 €. Il faut prévoir à peu près de quoi passer au moins 5 nuits à l'hôtel au besoin. Un petit carnet, voilà. Ça permet de prendre des notes, de laisser des papiers éventuellement, de dire j'étais là, je suis là. Voilà, si plus rien ne fonctionne, ça peut servir. Et avec ça, la petite clé USB dans laquelle on a la sauvegarde administrative. Absolument tout ce qui fait ta vie doit pouvoir s'embarquer avec toi et bien sûr doit être chiffré et protégé. Si jamais un petit malin tombe dessus, très concrètement, il y a ta vie. Avant-dernier module, le module, alors c'est trompeur, c'est pas un medkit de base, et ça va être tout ce qui concerne la survie avec beaucoup de guillemets. Donc c'est vraiment les éléments de base. Dedans on retrouve un petit monoculaire. Alors ça c'est pas très utile, je vous l'accorde, surtout dans ce kit numéro 1. C'est un allume-feu, voilà, un fire steel. Voilà. Bon ça on trouve ça plutôt dans le module numéro 2. Voilà. Là j'avais un petit peu de place là-dedans donc je l'ai mis, d'autant que j'en ai 2 ou 3 en réserve. Un briquet. Parce que pourquoi s'embêter à démarrer un feu quand on a un briquet? Le fire steel, c'est toujours un plan B. Un sifflet, toujours pratique pour se signaler. Et enfin, toujours un petit couteau. Comme les grands-pères avaient toujours un petit couteau avec eux, une petite lame, ça sert toujours. Hop. Donc comme vous le voyez, tout est vraiment séparé en modules distincts. Et enfin, le module peut-être le plus gros, celui qui prendra le plus de place, c'est le module hygiène et soins. Première partie, on a un peigne, des boules caisses, une petite lingette, petit mouchoir encore. Et là, on a toute la partie médicale. Donc là, on va avoir tout ce qui est Spasfon, Doliprane, un peu d'amoxicilline, histoire d'avoir de l'antibiotique spectre large, un peu de Gaviscon, on a des cure-dents, on a quelques épingles à nourrice, un petit gel arnica, la classique couverture de survie, la Loctite, à utiliser en dernier recours, très efficace pour fermer des petites plaies. Petite paire de ciseaux, alors vraiment c'est pour plus découper la bande qu'on a ici. Un petit peu de sérum phi, tout ce qui est pansement, bande, du stéristrip, il y a également de la bande élastique, des petites lingettes pour les mains. Évidemment, un spray antiseptique, et puis également une petite solution hydroalcoolique. Voilà. Partie soins fermée, on part sur la partie hygiène, où là on va retrouver du dentifrice, du savon, quelques lingettes désinfectantes, encore des mouchoirs, des brosses à dents, je vous rappelle on est 3. Et voilà, on a tout le contenu du sac ici. Tout rentre dans ce petit sac. Il est tout à fait possible de partir un petit sac en bandoulière, vu le volume que ça prend, c'est pas énorme. Comme je vous disais, c'est un module. Moi j'ai choisi de prendre ce sac là parce que il rentre à plat dans mon module numéro 2. Donc si vraiment je suis dans une situation où c'est les 2 modules que je dois embarquer, celui-ci va rentrer très facilement dedans, ça fait que je n'aurai pas 2 sacs à me trimballer. Très pratique, le format me convient tout à fait. Et tout pesé, j'en ai pour moins de 6 kg, ce qui est le poids recommandé. Before I end this presentation, I forgot to mention that in case of evacuation, I will also bring my EDC. I also have to precise that I don't plan to start a career on YouTube. I just thought it could be interesting to share Mr. Everybody thought and point of view. I hope my video will be useful for those who keep asking why. For what I know, no one owns the truth about how to design a bug-out bag. And in the end, everyone will find his own balance. In this common dark fantasy of lone survival,
naked with his knife. It's important to remain attached to reality, fantasizing about a trapper's life, living with traps and eating roots and only preparing to that purpose is a mistake that lots keep on committing, and especially me when I first started. It would be a mistake to avoid this kind of training though, but what is important is to avoid that 80% of your training and knowledge are dedicated to only 5% of the probabilities. If you enjoyed this point of view, don't hesitate to mention it in the comment below and I will translate maybe the bag number 2. Anyways, I wish you all a nice preparation and I invite you to keep in mind the only knowledge in order to survive. Always remember how to live. Ciao!